Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des conséquences des restrictions sanitaires sur les étudiants. Hormis l'annonce d'un couvre-feu national à 18h, annoncé par le gouvernement ce jeudi 14 janvier, de nouvelles mesures ont été annoncées pour les étudiants. Mais quelles en sont les conséquences réelles ? Le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé jeudi soir la reprise dans les locaux des universités de l'enseignement en travaux dirigés en demi-groupe seulement pour les étudiants de première année, à compter du 25 janvier 2021. L'objectif souligné par le gouvernement est de permettre aux étudiants de renouer le contact avec les enseignants. Un contact perdu depuis longtemps puisque depuis le second confinement, le protocole sanitaire dans l'enseignement supérieur impose que les formations soient données à distance pour la quasi-intégralité des étudiants. Une différence de traitement injustifiée selon Anne Roger, la co-secrétaire générale syndicat enseignants, qui dénonce sur France Info une certaine inégalité de traitement avec les collèges et les lycées qui peuvent, eux, avoir cours en présentiel. Certains syndicats d'étudiants, comme l'UNEF, s'inquiètent alors depuis quelques semaines de la détresse mentale de certains étudiants et de leur état psychologique. Selon la revue de presse Brief Me, la conférence des présidents d'université d'une association rassemblant des dirigeants d'établissements a souligné ce mardi le besoin urgent de lien social pour les étudiants, mais aussi de perspectives d'avenir. Une inquiétude justifiée puisque selon l'enquête de l'Observatoire national de la vie étudiante, plus d'un tiers des étudiants ont présenté des signes de détresse psychologique pendant le premier confinement. De plus, le week-end dernier, une étudiante lyonnaise a tenté de se défenestrer, notamment à cause de la crise sanitaire qui entraîne une certaine précarité chez les étudiants. Comment expliquer alors une telle dépression chez les étudiants ? Tout a commencé au premier confinement, qui a en effet renforcé la précarité chez les étudiants, puisque plus d'un tiers des étudiants qui exerçaient une activité rémunérée ont dû l'interrompre. De plus, la formation universitaire proposée à distance a révélé de nombreuses inégalités entre les étudiants. Certains possèdent en effet une mauvaise connexion Internet ou sont obligés de travailler dans un environnement bruyant, toujours selon l'enquête de l'Observatoire national de la vie étudiante. Suite à cela, un collectif d'universitaires s'est alarmé d'un réel décrochage massif de la part des étudiants dans une tribune publiée dans Le Monde en fin décembre. Les nouvelles décisions du gouvernement devraient alors permettre aux étudiants de retrouver un certain lien social avec leurs amis, mais aussi avec leurs enseignants. Elles devraient aussi permettre un raccrochage scolaire. Cependant, cette décision ne concerne uniquement les premières années.